éternel, notre Dieu. Quelle grâce d'être encore ensemble ici devant ton trône pour recevoir de toi la parole de vie. Mais avant, Seigneur, de partager cette parole, nous venons d'abord nous-mêmes nous donner à toi. Comme nous l'avons chanté, prends nos cœurs, prends nos âmes, prends nos cœurs, règne sur nous, afin que toutes les voix étrangères se taisent dans nos cœurs et que seule ta voix soit entendue par notre âme, par nos cœurs. Ta voix douce, ta voix rassurante, ta voix qui bénit, ta voix qui inspire et qui illumine. En Jésus-Christ notre Seigneur, c'est celle-là que nous voulons entendre maintenant pour ta gloire, Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le message d'aujourd'hui se trouve ou partira du 22e verset de Galates 5. Lisons-les, s'il vous plaît, si vous avez vos Bibles. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi ou la fidélité ici. Le mot original signifie fidélité ici. La douceur, la maîtrise de soi. Verset 23, la loi n'est pas contre ces choses. Verset 24, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et verset 25, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer aujourd'hui. Si vous avez reçu l'Esprit de Dieu, si Jésus-Christ est entré dans votre vie, il vous a apporté 2 gros cadeaux, 2 dons. Le premier, c'est le fruit de l'Esprit. Et vous avez constaté que l'apôtre Paul, dans Galates 5, 22, utilise le singulier. Il n'a pas dit les fruits au pluriel, mais les fruits au singulier. Et nous allons voir pourquoi. Jésus, en entrant en nous, dans nos vies, lorsque nous lui avons ouvert nos vies, nos cœurs, Jésus est entré avec la vie de Dieu. Et cette vie est vie d'amour. Vous voyez, Dieu est amour, dit la parole de Dieu. Il est venu lui-même s'établir en nous. Et en venant en nous, il est venu tel qu'il est dans les cieux. Amour, amour et amour. Dieu est amour. Le jour que vous verrez Dieu face à face, dans l'éternité de sa gloire, une chose va vous marquer, vous traverser le cœur, vous transpercer les tripes. L'amour de Dieu. Cela veut dire quoi? Quand Dieu vous regarde, il vous regarde comme son enfant bien-aimé. Amen. Il vous regarde comme son enfant. C'est pourquoi Dieu nous a amené le pardon en Christ. Dieu est amour. Et la Bible dit que alors que nous fûmes encore pécheurs, Dieu nous a pardonnés. Vous voyez, parce qu'il a envoyé son Fils unique. Avant votre pardon, Dieu vous a pardonné. Et d'ailleurs, c'est parce qu'il vous a pardonné le premier que vous lui avez demandé pardon. Regardez Jésus à la croix. Quand il fut à la croix, alors qu'on crachait sur lui, qu'on venait de le crucifier, de l'insulter, lui, le Fils de Dieu, Emmanuel, Dieu avec nous. Regardez ce que Jésus dit à la croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il n'y a que Dieu qui peut aimer comme ça. L'amour de Dieu. Dieu est attaché à nous. C'est ça. Dieu est plein d'affection pour nous. Dieu nous veut du bien. Il est amour.
tout ce qu'il a créé, il nous a tout donné. C'est pour nous qu'il a fait ça. Et c'est intéressant, hier je lisais un livre d'un philosophe qui parlait d'Adam et qui disait c'est Adam qui a donné le nom à chaque animal. Et il regardait chaque animal, puis il donnait un nom. Chaque animal, puis il donnait un nom. Chaque animal, puis il donnait un nom. Et je vois dans Adam cet amour de Dieu pour chaque être créé par Dieu. Le même amour, Dieu veut l'investir en nous. C'est pourquoi dans ces chapitres de Paul, des Galates, que Paul a écrit aux Galates, dans ce chapitre 5 de Galates, Paul nous parle de ce fruit de l'esprit. C'est-à-dire ce que l'arbre de vie produit en nous. Lorsque vous croyez en Jésus-Christ, vous devenez littéralement fils ou fille de Dieu. Par conséquent, vous êtes et vous vivez comme votre père, telle fille ou tel fils. Nous devons donc, comme enfants de Dieu, devenir conscients de la nouvelle nature que nous avons reçue. N'oubliez pas, 2 Corinthiens 5, 17 nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Mais pourquoi il est une nouvelle créature? Parce qu'il a reçu la nouveauté de Dieu, la nouvelle création de Dieu, les nouvelles lettres de Dieu. Et cet être est amour. L'amour est vie, est vivant. Là où il n'y a pas d'amour, c'est la mort. L'amour est vie. Autrement dit, savez-vous que Satan n'est pas amour? C'est pourquoi il porte la mort. Mais Dieu est amour. C'est pourquoi il est vie et lumière. Bien-aimé dans le Seigneur, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, une nouvelle créature. C'est-à-dire, il est amour. Les choses anciennes, c'est-à-dire les choses de la haine, sont passées. Toutes les choses sont devenues nouvelles. Et cela vient pas de moi. Moi, je ne peux pas créer l'amour. Pas de vous, mais vient de Dieu lui-même. Amen. C'est vous, je vous dis, Dieu est amour, il est grâce. C'est encore la grâce de Dieu. Souvent, nous parlons des dons spirituels. Et beaucoup de gens, les dons de prophétie, les dons de parler en langue, etc. Mais à côté des dons qui manifestent la puissance de Dieu, Dieu nous a donné l'amour. Vous savez, la vie chrétienne, je la compare à la vie d'un oiseau. Un oiseau, il ne peut pas voler avec une seule aile. Pour voler, l'oiseau a besoin de 2 ailes. Eh bien, nous aussi, enfants de Dieu, pour voler dans la nation, nous avons non seulement besoin des dons spirituels, mais aussi et surtout de la vie de Dieu qui est l'amour, le fruit de l'esprit. Alors, quand vous avez le fruit de l'esprit, vous avez les dons spirituels, là vous pouvez voler comme un bel oiseau venant du ciel. La vie de l'esprit s'établit en nous quand l'amour de Dieu est implanté dans nos cœurs et commence à se développer dans nos cœurs. Et pour développer cet amour, à nous aider à développer cet amour, le Seigneur a donné à Paul ces versets que nous venons de lire avec vous, que nous voulons aujourd'hui approfondir un tout petit peu dans les minutes qui suivent, afin de comprendre, mais qu'est-ce que signifie ce fruit? D'abord, commençons par l'amour. L'amour dont parle la Bible n'est pas l'amour érotique, sensuel. Je me rappelle encore avec ma Monique un jour, on faisait du counseling, tu te rappelles encore quelque part. Et là, il y avait une jeune femme tout à fait belle. Et un homme qui était avec cette jeune femme. Puis la question, maman Monique a dit, quand tu cesserais d'être belle, est-ce que cet homme t'aimera encore? Tu te souviens encore de cette question? Oui. C'était quelque part ici, avec 2 petits blancs là, qui s'aimaient comme ça. Et l'amour de Dieu ne regarde pas votre visage. L'amour de Dieu ne regarde pas votre taille. L'amour de Dieu ne regarde pas le sensuel, le passager. Ce n'est pas Eros. L'amour de Dieu n'est pas aussi l'amour des philanthropes. Vous connaissez les philanthropes? C'est des gens qui, pour l'amour des hommes, paraît-il, veulent développer l'humanité. Alors, les philanthropes, ils sont... Mais en France, ils ont examiné. Hein? Et on a vu même le fondateur de la Croix-Rouge et beaucoup d'autres gens que dans leur philanthropie, il y avait de l'intérêt. C'est pourquoi un Français a dit, les vertus,
se termine dans l'intérêt comme le fleuve dans les mers. On a constaté que les grands philanthropes ne sont que des misanthropes. En fait, ils utilisent la philanthropie pour répondre à leurs propres besoins. Vous voyez, les Blancs, moi ce que j'aime chez les Blancs là, ils croient pas comme des incrédules, ils sont un peu soupçonneux. Ils cherchent toujours qu'est-ce qui est derrière. Et là, on a découvert que beaucoup de sociétés philanthropiques font beaucoup de ONG qui arrivent même chez nous, en Afrique, pour développer l'Afrique. Et l'Afrique ne se développe pas. Toute cette philanthropie tombe, ils ont de gros salaires pour eux-mêmes. Vous voyez. Alors, l'amour de Dieu n'est pas un amour calculé, limité à notre petite humanité. L'amour de Dieu, c'est ce que les Grecs appellent agapé. L'agapé, c'est quoi? Dieu se donne à toi et te donne tout sans calcul, sans intérêt, sans attendre quoi que ce soit de toi. Et une fois, le Seigneur m'a appris ça. Je commençais un peu à dire, Seigneur, je fais ceci, je fais cela, mais regarde comment les gens me traitent. Je dis, hé, arrête-moi ça. Tu ne fais pas ça pour que les gens te donnent en retour. Tu fais ça pour ma gloire, pour montrer ma générosité. L'amour de Dieu est générosité. Agapé bien-aimé. Quand vous donnez d'une main, il ne faut pas que l'autre main sache ce que vous êtes en train de faire. L'amour de Dieu est comme ça. Le bien que vous faites, vous le faites pour la gloire de Dieu. Et Dieu le fait pour sa gloire. Il est amour parce qu'il est amour. Vous voyez, en fait, Dieu est amour parce qu'il est amour. Et il fait cela parce qu'il est Dieu. Et il nous aime parce qu'il veut nous aimer. Et c'est beau pour lui de nous aimer. Dieu est amour. Il ne peut pas se contredire et commencer à haïr. Oh, mes bien-aimés, l'amour agapé, c'est, je la vois à la croix. Il donne son fils. Vous connaissez ces beaux versets de la Bible. Car Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16, qu'il a donné son fils unique. Bien, écoutez, nous avons tous respiré ce matin. Est-ce que vous respirez là-bas? Est-ce qu'il y a des gens qui respirent dans la salle? Vous avez payé une facture pour respirer? Ça, c'est le don de Dieu. Commencez à avoir un peu de difficulté pour respirer, vous allez à l'hôpital, on va vous donner un peu d'oxygène. Cet oxygène coûte cher. Dieu nous a donné l'oxygène gratuitement. L'homme en a capitalisé et commence à le vendre. Vous savez, j'ai dit ça maintes fois, j'ai dit ça à mes enfants pour qu'ils s'étonnent. Auparavant, nous autres, là, dans ma ville, quand quelqu'un mourait, on l'enterrait dans un cimetière, ça ne coûtait absolument rien. Et j'ai vu ça, toutes les familles. Ceux qui travaillaient, ceux qui ne travaillaient pas, étaient enterrés dans la dignité, dans des cimetières très propres. Et j'ai vu ça, les blancs comme les noirs. Aujourd'hui, dans la même ville, pour se faire enterrer, avoir une sépulture, ça vous coûte les yeux de la tête. Parce qu'il n'y a plus cet amour-là. Il n'y a plus l'amour. L'amour disparaît. Il est dit dans la Bible que dans la fin des temps, l'amour de beaucoup de gens se refroidira. Voudriez-vous que je puisse mesurer la santé de votre maison? Il suffit de voir l'amour qui règne dans cette maison. La santé d'une maison dépend de l'amour qui règne. Comment les gens se regardent les uns les autres. Comment les gens se parlent les uns les autres. Comment les gens vivent les uns les autres. Comment les gens pensent. Savez-vous que Dieu, pendant que vous êtes là, pense à vous? Il pense à votre bien. Dieu, il pense à votre avenir. Dieu, il pense à votre vie, mais aussi à la façon dont vous allez quitter cette terre. Dieu est amour. Et Dieu s'occupe de vous de façon particulière. Même quand le monde entier vous oublie, Dieu ne vous oubliera jamais. Alléluia. L'amour, bien-aimé, de Dieu est insondable. C'est un amour si profond qu'on ne peut le sonder. Si grand qu'on ne peut le contourner. Si haut qu'on ne peut le surmonter.
je ne peux définir l'amour de Dieu. Je ne peux que le recevoir. Et aujourd'hui, je vous invite à recevoir cet amour. Amen. Cet amour, on le reçoit en Christ par l'Esprit. Et Dieu veut vous bombarder de son amour. Alléluia. Il veut vous parfumer de son amour. Et quand on reçoit cet amour, généreuse, insondable, infini, mais réel, vrai, parce que quand Jésus regardait le malade, il le regardait tellement avec amour qu'il leur amenait la guérison. Quand il regardait le mort, il les regardait tellement avec amour qu'il leur amenait la résurrection, Jésus. Quand il regardait les affamés, il les regardait tellement avec amour qu'il multipliait le pain pour ses affamés et le poisson. Dieu est amour, bien-aimé. Et on l'a vu dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, n'importe qui croit en lui, blanc, jaune, rouge, même les verts, les écologistes, qui croient en lui ne périssent pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Regardez votre frère à côté, ou votre soeur, dites-lui, est-ce que vous m'aimez de cet amour-là? Quelle belle question. Et quand j'étais là, quand je préparais, c'est quoi, j'étudiais l'amour, j'ai regardé l'amour de Dieu depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Je me suis senti comme humilié, foudroyé. Et je me voyais petit, je dis, Seigneur, est-ce que je peux aimer de cet amour? Nous devons tous humblement demander à Dieu de nous donner son amour. Il est en nous, mais il veut aimer à travers nous. Il veut que nous puissions aimer comme lui aime. Et quand cet amour nous traverse le cœur, nous transforme la vie, touche notre être profond, elle nous procure la joie. La joie du Seigneur, dit la parole de Dieu, est notre force. La joie, qu'est-ce que la joie? C'est le contraire de la tristesse. Quelqu'un qui est joyeux, il est épanoui. Quelqu'un qui est joyeux, il sourit. Quelqu'un qui est plein de joie, il est dans l'allégresse. Il est comblé. Quelqu'un qui est dans la joie, il donne aux autres une nouvelle énergie. Il renouvelle l'énergie. Moi, j'ai déjà été dans un endroit où il y avait la tristesse et la haine. Hein? Puis vous y entrez plein de joie. Vous sortez de cette salle totalement abattu. On peut amener dans cet endroit-là une batterie bien chargée. Elle va sortir déchargée. Et il y a des gens comme ça, bien-aimés. Et quand vous êtes enfant de Dieu, et que vous avez l'habitude de décharger les batteries de gens, réalisez que l'amour de Dieu n'est pas en vous. Quand l'amour de Dieu est en nous, lorsque nous entrons là où il y a la tristesse, nous apportons la joie. Et la Bible même nous montre maintes fois des gens qui étaient dans la tristesse, lorsqu'ils étaient ensemble en train de se consoler, ils sont devenus pleins de joie. Ne faites pas comme le conseiller, les amis de Job. Les amis de Job sont arrivés chez lui et pendant 3 jours, ils ont pleuré avec Job. Après, ils ont commencé à l'abattre avec Job, tu as péché. C'est pourquoi tu es malade comme ça. Job, tu as péché. C'est pourquoi tes enfants sont morts. Dieu te condamne, te juge. Au lieu de l'aider, n'est-ce pas, se relever, il a battu davantage. Combien de fois, parfois, des chrétiens vont voir leur frère qui est malade. Et la première chose, il dit, frère, je pense que tu as fait un péché. On va prier, mais avant ça, ce n'est pas comme ça que Jésus faisait le travail. Je vous ai dit un jour ici, peut-être, le récit, je vous ai donné le récit d'une histoire. J'étais parti dans une veillée mortuaire. Puis comme maintenant, il y a n'importe qui se dit pasteur, un fameux pasteur nommé par lui-même est arrivé là. Et là, il commençait à prêcher. Il dit, vous voyez l'homme qui est couché là? Et il regarde l'homme. Vous voyez l'homme qui est couché là? Vous serez couché comme lui. Vous savez, tout ce que vous faites là, mais vous allez voir. Et puis, il a commencé à parler comme ça. Puis, moi, j'étais là, je dis, t'as vu Jésus à Béthanie, quand il est allé voir Lazare et Marie? T'as vu comment Jésus se comportait devant la mort? Vous savez d'où vient la mort? Savez-vous que même vous qui prêchez, vous allez mourir? Dans mon cœur, je disais, savez-vous que vous allez mourir? Heureusement que ces gens-là
après m'avoir détecté, m'ont dit à la fin, venez un peu nous donner une parole d'exhortation. Et là, je ne me suis pas occupé de ces garçons, mais je donnais juste une parole sur Ecclésiaste, où l'on dit, vaut mieux être dans la maison où il y a la mort qu'être dans la maison de fête. Quand vous voyez mort, ça vous rappelle que vous aussi, vous êtes mortel. Bien aimé, la première chose, Dieu va vous utiliser pour édifier ces gens-là, mais apporter la consolation, parce que celui qui est en vous, il s'appelle le consolateur des misérables, des veuves et des orphelins. Bien-aimés, notre Dieu a un nom, il est le consolateur, n'est-ce pas? Il est Yahvé qui console, Yahvé qui pourvoit à nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Il est Yahvé Shalom, le Dieu de paix, comme nous le voyons. Apportons la joie là où il y a la tristesse. Et le troisième aspect, parce que c'est le même fruit, le troisième aspect est de l'amour, c'est la paix. La paix. La Bible nous dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Qu'est-ce que la paix? La paix, c'est l'harmonie intérieure et extérieure. Quand un homme de paix arrive quelque part, eh bien, même les gens qui étaient ennemis les uns les autres commencent à s'aimer. Je vais vous donner l'exemple de Mandela, quand il est arrivé avec M. de Klerk en Afrique du Sud. Alors que les Africains du Sud se battaient les uns les autres. Les Blancs ne voulaient pas, n'est-ce pas, défaire le système de l'apartheid. Les Noirs étaient prêts à s'engager à la guerre pour renverser ce système. Dieu a suscité des hommes de paix. M. de Klerk, qui était le Premier ministre, et Mandela, qui était prisonnier. Ces prisonniers, Dieu l'a guéri de la haine. Dieu l'a guéri de toute vengeance. Et ensemble, ils ont désamorcé la bombe des haines qui régnaient de deux côtés. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Quand vous arrivez quelque part, est-ce que vous procurez la paix? Pour voir si vous êtes un procurateur de la paix, examinez votre langage quand vous parlez avec les gens. Est-ce que vous procurez la paix quand vous parlez? Examinez vos pensées quand vous pensez pour les autres. Est-ce que ce sont des pensées de paix? Là où il y a la paix, il y a l'harmonie. L'harmonie, ça vient de la musique. L'harmonie, c'est-à-dire les sons qui sont ensemble, n'est-ce pas, sont harmonieusement combinés pour produire une bonne musique. Le contraire de l'harmonie, c'est la cacophonie. Là où il n'y a pas de paix, il y a des querelles. Une maison de querelles, la Bible dit, il vaut mieux aller vivre à l'extérieur, dans la famine, que vivre dans une maison pleine de viande, mais pleine de querelles. Et Dieu est un Dieu de paix. Savez-vous que le ciel était plein de paix jusqu'à ce qu'un certain Lucifer a introduit la querelle, les animosités, et on l'a précipité du ciel. La paix. La paix vient de Dieu. Jean 14, verset 27. Jésus, avant de quitter ce monde, il a dit, je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde le donne. Que votre cœur ne se trouble point. Je vous donne. La paix dont je vous parle, c'est la paix du Seigneur Jésus lui-même. Amen. Oh, c'est vrai, je vous ai parlé un peu de Mandela, de Klerk, mais leur paix est limitée. Celle de Jésus-Christ va vous accompagner jusqu'au-delà de la mort. La paix de Jésus est une paix durable et éternelle et profonde. Et lorsque vous êtes un enfant d'amour, de joie et de paix, vous devenez patient. Il y a un autre aspect de l'amour. Ça veut dire, la patience, c'est quoi? C'est le fait d'endurer l'autre, d'accepter les blessures que l'autre vous fait. Oh, combien de fois on est blessé dans ce monde? Ah, vous n'avez jamais été pasteur, mais être pasteur, c'est accepter d'être blessé toute la vie. Ça, c'est une autre définition de pasteur. Et plus vous êtes blessé en français, plus Dieu va vous blesser en anglais. Il faut accepter d'abord d'être blessé en français
pour être blessé en anglais. Vous savez qu'en anglais, c'est plus beau, n'est-ce pas? C'est pourquoi c'est bien quand même d'avoir les deux langues ensemble au Canada. Bien-aimés dans le Seigneur, endurer, souffrir était le lot de Jésus-Christ et de ses disciples, des martyrs. Mais ils étaient patients et à cause de leur patience, ils seront couronnés de gloire. Jésus, à cause de sa patience, il m'a sauvé. Patienter, c'est endurer. C'est accepter l'inacceptable pour démontrer la puissance de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, savez-vous que c'est en endurant la souffrance que Jean, le grand apôtre, jeté dans la prison à Patmos, était transporté jusque devant le trône de Dieu par le Seigneur Jésus-Christ. La patience, la capacité d'endurer des blessures, la disposition d'accepter des situations douloureuses. Mais savez-vous que des douleurs de la croix, de ces douleurs de la croix, est sortie la gloire de la résurrection. Bien-aimés dans le Seigneur, vos petites souffrances d'aujourd'hui ne sont rien par rapport à la gloire que Dieu vous prépare. Non seulement au ciel, je ne vous promets pas seulement le ciel, mais même ici-bas. Dieu m'a fait goûter au bonheur. Amen. Je vous mentirais si je vous dirais que la vie du pasteur c'est la souffrance. C'est faux. J'ai eu du temps de bonheur avec le Seigneur. Amen. J'ai eu des bénédictions que je ne peux même pas décrire ici. Dieu est bon. Alléluia. Dieu est très bon. Mais il aime aussi nous exercer à la patience. Et lorsqu'on est patient, on devient aussi plein de bonté, c'est-à-dire plein de compassion. On regarde l'autre avec beaucoup de compassion. On est disposé à être charitable. La bonté, la compassion. Et à cause de cette bonté, de cette compassion, on est bienveillant. Que veut dire bienveillant? Veiller au bien de l'autre. Et le mot bienveillance. Veiller au bien de l'autre. Veiller à la santé de l'autre. C'est pourquoi ici on a dit, madame un tel est malade. Elle est dans telle chambre à l'hôpital. Et si vous arrivez là, regardez ce que vous devez faire. On nous donne certaines instructions là-dessus. Parce que notre bien-aimé qui nous donnait ces communiqués voulait que nous puissions veiller au bien de cette personne. Est-ce que vous veillez au bien de l'autre? Regardez votre ami à côté et dites-lui, j'aimerais veiller à ton bien. Et c'est ça, bien-aimé. Oh, si j'avais quelqu'un qui veillait sur le bien de chacun ici, nous serons au ciel. Savez-vous que Dieu veille sur votre bien? Il y a des gens, quand il fait trop froid au Canada, ils crient froid, trop froid. Puis Dieu met un peu de chaleur, trop chaud, trop chaud. Heureusement qu'il y a le printemps. Ouais. Bien-aimé, la bienveillance, je cherchais le bien de l'autre. Et d'ailleurs, mon évêque qui m'a appelé au ministère, que Dieu a utilisé pour m'appeler au ministère, m'a dit, savez-vous, monsieur le pasteur, la définition de l'amour, c'est chercher le bien de l'autre. Dieu est amour parce qu'il cherche mon bien. En fait, c'est ça. Le fruit de l'esprit consiste à chercher le bien de l'autre. Et quand on est bienveillant, on est fidèle. Ici, je parle pas de la foi comme c'est un don de l'esprit, la foi, mais la fidélité est un fruit, vient de l'amour. Que veut dire la fidélité? Nous étions partis un jour voir un ancien directeur d'une faculté de théologie chez nous et qui était malade ici à Plattsburgh avec mon épouse. On est allé le voir et là, son fils qui est médecin cardiologue nous a vus, puis on parlait, et puis après, en aparté, il a commencé à parler à ma femme qui avait apporté de la nourriture, tout un panier de choses et tout ça. Il a dit, Papa Diafoui est loyal. Voyez-vous, cet homme était avec moi pendant 3 ans.
n'a pas fait vraiment grand-chose pour moi. On a travaillé ensemble. Mais quand j'ai entendu qu'il était à Plateau, malade, Dieu nous a mis à cœur d'aller le voir. Et maman, comme toujours, elle a préparé de la nourriture de chez nous, elle a acheté des choses de chez nous et apporté là. Et là, son fils met un signe de loyauté. La loyauté se montre par des signes concrets. La loyauté doit être... Dieu est loyal, il est fidèle. Quand il vous fait une promesse, il le réalise, il est fidèle jusqu'au bout. Bien-aimés, c'est souvent nous qui ne sommes pas fidèles à Dieu. Mais Dieu est toujours fidèle. Ce qu'il vous a promis, il va le réaliser, même à la dernière minute avant de quitter cette terre. J'ai entendu le témoignage d'un grand homme de Dieu qui disait une chose, il dit, j'ai prié pour beaucoup de choses, il me reste juste une chose pour laquelle je n'ai pas été exaucé. Mais je suis convaincu qu'il va m'exaucer les derniers jours. Eh bien, les derniers jours, l'homme pour lequel il priait pour sa conversion fut converti et est venu le voir dans le lit de son hôpital. Dieu est fidèle. Et quand nous sommes fidèles les uns les autres, vous voyez, lorsque nous sommes dans nos mariages, dans nos familles, Dieu nous demande d'être fidèles les uns les autres. C'est le fruit de l'esprit. C'est un signe d'amour, la fidélité. Je suis fidèle envers vous parce que Dieu est fidèle envers moi, bien-aimé. Une des choses que le Seigneur nous demande comme pasteur, c'est bien préparer le message. Il faut être fidèle. Et mon évêque m'avait toujours dit, il faut bien préparer votre message. Il faut être fidèle à ton appel. Est-ce que vous êtes fidèle à votre appel? Est-ce que vous êtes fidèle à la prière? Est-ce que vous êtes fidèle à la méditation de la parole de Dieu jour et nuit? Est-ce que vous êtes fidèle à votre partenaire? La fidélité est un signe d'amour. Sans la fidélité, il n'y a pas d'amour. Dieu est fidèle. Dieu avait promis qu'il va nous envoyer un sauveur. Et il a respecté sa promesse. Et il nous a promis que le sauveur reviendra établir son royaume sur cette terre. Qu'il y aura de nouvelles terres, une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Eh bien, il tiendra sa promesse. Dieu est fidèle. Bien-aimés, quand j'étais ici entre 82 et 89 comme étudiant, un jeune homme que j'avais reçu chez moi, qui n'avait pas où aller vivre, avant l'arrivée de mon épouse en 83, est venu chez moi, puis je l'ai conduit au Seigneur. J'ai prié pour lui. Et 2 jours après, il me voit en vision avec mes enfants et ma femme, mais des grands enfants au Canada. Ah, je dis, celui-là, je pense qu'il est tellement en problème, en souffrance, qu'il commence à me fabriquer des rêves ici. Je n'ai pas cru en ce qu'il m'a dit. Eh bien, plusieurs années après, je suis retourné au Congo, n'est-ce pas, 9 ans après. Plusieurs années après, je suis revenu au Canada. Dieu a créé des circonstances. Et j'ai rencontré ce jeune homme qui travaille maintenant au gouvernement canadien. Il est grand et mes enfants sont tous grands. Et je lui ai demandé pardon. Je lui ai dit, je pensais vraiment que c'était un rêve, mais c'était vraiment un songe, une vision de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est fidèle, hein? Même quand nous ne croyons pas. Voyez-vous? Même quand vous ne croyez pas, Dieu est fidèle. Moi, je n'avais pas cru à ce jeune homme, mais ça n'a pas empêché Dieu de réaliser son plan. Dieu ne dépend pas de vous, il dépend de lui-même. Dieu est fidèle. Quand il a créé la terre, est-ce que vous étiez là? Dieu ne dépend pas de vous. Les lois de la nature ne dépendent pas de vous. Dieu est fidèle. Et il va vous rendre fidèle. Et une 8e manifestation de l'amour, n'est-ce pas? Parce que l'amour lui-même est inclus dans cette manifestation, c'est la douceur. Qu'est-ce que la douceur? Je ne sais pas. Maman Monique, verrez un peu, je vais montrer un peu la douceur. Voyez-vous? Quand je touche Maman Monique comme ça, est-ce que c'est doux? Est-ce que c'est doux? Non. Mais regardez,
Pardon, Maman Monique. Maman Monique, comment ça va? Ça va bien. Ah, Monique. Oui, la douceur. Vous voyez deux faces. Quand je fais... Et quand ma fille réagit même. Oh, quand je poussais ça, maman, elle ne peut pas accepter. Parce que ce n'est pas doux, ce n'est pas beau. Même quand nous parlons les uns les autres. Oh, c'est toi qui as fait ça. Je vous demande pardon. Oh non, ça c'est trop grave. Ça, c'est pas la douceur. Maman Monique, j'ai un petit problème. Est-ce que c'est toi qui as dit ça à Maman Philpot? J'étais impatiente et j'en demande pardon. Voilà. Je ne vais plus jamais recommencer avec la grâce de Dieu. Amen. Alors là, on se traite dans la douceur. Vous voyez? L'amour est douceur, bien-aimé. Quand vous parlez à l'autre, il est fragile, bien-aimé. Savez-vous que nous sommes fragiles? On peut se blesser les uns les autres. Vous voyez? La douceur, c'est traiter tendrement l'autre. Merci, Maman Monique. Merci. Elle me traite avec tendresse aussi. C'est traiter tendrement l'autre. Même quand il a fait une faute, allez l'aborder tendrement, avec tendresse. Écoutez l'autre. Comprenez l'autre. Vous connaissez la parabole du fils prodigue, n'est-ce pas? Son frère n'avait pas cru quand il a entendu et vu ce que son père fit de lui en faveur de son jeune frère qui avait tout gaspillé. Mais quand il est rentré à la maison du père, nous dit la parabole, le père l'a accueilli avec amour, avec affection. Vous savez que c'est une parabole et que dans cette parabole, il s'agit exactement du Seigneur Dieu lui-même qui nous accueille, bien-aimés, plein de péchés et de défauts. Il nous accueille dans sa maison pour nous transformer de gloire en gloire grâce à son amour, au sang qui a été répandu à la croix, à Golgotha, le sang de Jésus qui nous lave de tout péché, de toute iniquité. Et ce sang est un signe d'amour. Bien-aimé, Jésus a traité les gens avec douceur. Hein? Beaucoup de douceur, Jésus. Il était humble, doux de cœur. Hein? Et encore aujourd'hui, Jésus vous traite avec douceur. Hein? Savez-vous une chose que je demande à Dieu? Seigneur, pourquoi tu ne permets pas de nous exposer devant l'école? Dieu pouvait faire une foire de péchés là, puis exposer tous nos péchés en public. Il n'y a pas longtemps, j'ai lu un livre d'une histoire qui s'est passée en Angleterre dans le siècle passé, au XXe siècle. Un jour, un ami qui travaillait comme juge a voulu faire un coup à ses amis. Il a dit, on vient de vous découvrir, vous tous. C'était tous des grands hommes d'affaires. Vos dossiers vont sortir cette semaine. Eh bien, 24 heures après, aucun de ces riches était en Angleterre. Tout le monde avait fouillé. Tout le monde avait fouillé. Puis là, après, il arrive, mais je vous faisais faire un grand coup. Tous ces grands hommes avaient détourné, avaient volé les fiscs. Et ils savaient qu'ils avaient volé. Mais personne ne savait à l'extérieur qu'ils avaient volé. Savez-vous que c'est la même manière que Dieu nous traite à cause de son amour? Il nous couvre. Il couvre nos péchés. Amen. Il couvre nos péchés. Il a traité de la même manière Israël. Il couvre vos péchés. Et en le couvrant, il les lave. En le couvrant, il vous délivre. En le couvrant, il vous sauve. En le couvrant, il vous transforme. Mais après avoir été couvert vous-même, sauvé vous-même, lavé vous-même, vous aussi faites de même pour votre prochain. Pourquoi nous avons l'habitude, par exemple, quelqu'un me fait du mal. Hey, tu m'as fait du mal? Moi, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Tu es effronté, toi, tu m'as frustré, tu m'as abattu. Mais toi, tu sais combien de maux tu as fait aux gens? Pardonne-nous nos offenses, quand nous pardonnons aussi à ceux que nous avons offensés. Nous devons nous pardonner les uns les autres. Et dans cet esprit de pardon se trouve la douceur. J'ai toujours été attristé de voir des enfants de Dieu qui ne sont pas capables de pardonner et de se pardonner. Quand quelqu'un vous demande pardon, la meilleure chose que vous devez lui dire, c'est celle-ci. Je vous pardonne, j'accepte votre pardon et je vous demande aussi pardon si je vous avais fait du mal.
Je vous demande pardon. Le pardon désarme l'ennemi. Amen. Le pardon libère. Le pardon transforme. La douceur. Quand il y a des paroles douces, paraît-il qu'elles apportent la guérison et l'espérance. Des paroles douces. Il n'y a pas de stress là où il y a la douceur. Il n'y a pas d'agitation là où il y a la douceur. Et enfin, la huitième manifestation de l'amour, la maîtrise de soi. Bien-aimés, ici j'aimerais un peu m'arrêter. Qu'est-ce qu'est la maîtrise? Savez-vous que nous sommes une bombe d'émotions? Savez-vous ça? Nous sommes une bombe d'émotions. L'homme même, nous sommes une bombe d'émotions. Et notre moi, avec ses émotions, peut tout renverser. Tout renversé. Je me rappellerai toujours d'une histoire intéressante. J'étais directeur d'une école primaire, j'étais encore jeune, et un jour, les moniteurs avaient fait la grève et me faisaient vraiment mal. Et le conseil d'administration me poussait à démissionner. Puis j'étais avec ma femme, j'ai dit, malgré qu'on me paye bien, c'est une bonne école, je vais laisser tomber cet emploi-là. J'étais tellement découragé. Et ma femme m'a parlé. Elle m'a dit, va à la réunion. Écoute ce que les autres vont dire calmement. Ne te décide pas précipitamment. Je dis, ok. Je suis allé à la réunion. J'arrive à la réunion, les membres du conseil d'administration commencent à parler. Oh, monsieur Diouf, là. Vous êtes un très bon directeur. Vous faites un bon travail. Et ils s'attendaient à ce que je démissionne. Hein? Alors là, ils ont pris, vraiment, nous aimerions que vous soyez toujours là. Puis moi, j'écoutais. Puis le chef de maître est venu. Oui, c'est un bon directeur, sauf que nous voulons une augmentation. Et c'est le conseil qui devait accepter l'augmentation, qui refusait l'augmentation et qui mettait un problème. Mais moi, je dis, ok, c'est bon. Maintenant, le conseil est là et vous êtes là. C'est au conseil de décider maintenant l'augmentation. Et puis moi, je veux signer, il n'y a pas de problème. Ah, le conseil a décidé l'augmentation. Et tout le monde s'attendait à ce que je démissionne parce que je souffrais depuis plusieurs semaines. Puis je n'ai pas démissionné. Et quand j'étais sorti de là, tout le monde a dit, quel calme, malgré tout ce qu'on a dit de lui. Il ne savait pas que j'avais été au conseil des sages, où j'ai eu la maîtrise de soi. Quand vous êtes surchauffé, attaqué, entrez au conseil, même chez vous à la maison, priez pour cela. Et je me rappelle encore d'une histoire très très vraie. Je n'entrerai pas dans le détail, mais une histoire très très vraie, en 84 que nous avons vécue. Très très vraie. Et quand l'histoire est arrivée, l'attaque est arrivée, ma femme et moi on a dit, on va prier. On a prié. Et le Seigneur nous a parlé. L'Éternel combattra pour vous, vous gardez le silence. Et on n'a pas agi. On a eu la maîtrise de soi. La maîtrise de soi vient de Dieu lui-même parce que nos émotions, mes bien-aimés, sont là pour nous faire mal. Votre pire ennemi, c'est vous-même. Ce sont les émotions, les réactions que nous pouvons avoir vis-à-vis des événements qui nous menacent peuvent renverser toute notre vie. Il semblerait que les gens qui n'ont pas de maîtrise de soi ne peuvent pas faire grand-chose sur cette terre. La maîtrise de soi, le contrôle de son petit moi, n'est-ce pas? Qui peut contrôler sa langue? Qui peut contrôler sa colère? Qui peut contrôler sa tristesse? Vous savez, quand il y a une femme qui était tellement triste parce qu'elle a vécu la mort de ses 2 filles, elle avait 2 filles et 2 garçons. Puis c'est une histoire que nous connaissons bien avec mon épouse. Et après la mort de ses 2 filles, elle est devenue tellement triste qu'elle a oublié qu'il y avait des souliers au monde. Puis elle circulait comme ça avec toute la tristesse. C'était grave partout. Elle ne pouvait pas. Il n'y avait personne pour la consoler. Bien-aimé, dans ces moments de tristesse, on a besoin de réconfort. Et si on trouve quelqu'un qui est plein d'amour, si on trouve quelqu'un
qui est plein de la vraie joie authentique du Seigneur. Si on trouve un enfant de Dieu qui est un ambassadeur de la paix, si on trouve une personne qui est patiente, oh, si on trouve une personne qui est pleine de bonté, une personne qui est bienveillante, c'est-à-dire qui veille sur le bien de l'autre, une personne qui est fidèle, si cette femme-là aurait trouvé une personne pleine de douceur et qui a aussi la maîtrise de soi, je suis sûr et certain qu'elle se serait sortie de cette souffrance. Regardez autour de vous combien de gens souffrent parce qu'ils n'ont pas de gens aimants et aimables autour d'eux. Bien-aimés dans le Seigneur, pour terminer cette méditation, j'aimerais vous rappeler une chose. Savez-vous que en entrant dans votre vie, Dieu a fait de vous, Jésus-Christ a fait de vous lumière du monde et celle de la terre? Et qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que les gens vont voir l'amour de Dieu au travers de vous, la joie de Dieu au travers de vous, la paix de Dieu au travers de vous, la patience de Dieu au travers de vous, la bonté de Dieu au travers de votre vie. Que les gens vont voir la bénignité, la longanimité de Dieu au travers de vous. Que les gens vont toucher la douceur de Dieu au travers de vous. Que les gens vont voir la maîtrise de soi au travers de vous. Parce que Dieu a de la maîtrise. Imaginez-vous tout ce qu'on dit contre Dieu sur la terre. Si Dieu réagissait violemment, où serions-nous? Mais Dieu nous aime tellement qu'il a maîtrisé toutes les forces destructrices pour que ça ne puisse pas nous faire du mal. Bien-aimés dans le Seigneur, savez-vous que vous êtes une lettre vivante de Christ? Vous n'êtes pas seulement la lumière du monde, la lettre vivante. On ne peut pas voir Christ, on ne peut pas voir Dieu tout le temps, mais on peut vous voir. Et quand les gens vous voient chaque jour, est-ce qu'ils peuvent lire la lettre d'amour du Seigneur? Est-ce qu'ils peuvent lire à travers moi, comme aujourd'hui encore, j'aimerais que vous puissiez lire la lettre d'amour du Seigneur au travers de cette parole et de ma vie. Et enfin, savez-vous que vous êtes un parfum du Seigneur? Non seulement la lumière, les sels de la terre, la lettre d'amour du Seigneur, mais aussi le parfum d'amour. Oh, comme j'aime le parfum. Entrer dans une maison parfumée, toutes les odeurs, les mauvaises odeurs disparaissent, n'est-ce pas? Eh bien, quand un chrétien plein d'amour entre dans une maison, entre dans une famille, il faut qu'on sente l'amour de Dieu. Ma prière aujourd'hui, pour moi-même d'abord, que je sois un parfum pour le Seigneur. Amen. Et pour vous aussi, que ma vie soit comme une fleur qui dégage le parfum. Amen. Levez-vous, on va chanter ensemble ces chants-là. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Et ces chants résument, pour ainsi dire, le message d'aujourd'hui. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Alléluia. Il va nous suivre.